Assalamu alaikum, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour une vidéo qui est peut-être pas forcément plaisante pour vous messieurs, mais qui me tenait à cœur. Je ne sais pas, vous ne devez peut-être sûrement pas connaître Aïcha Doroui. C'est une jeune femme qui est sur Ahmadabad en Inde et qui s'est malheureusement suicidée. Donc pourquoi ça me touche? Il y a deux raisons pour ça. Premièrement, je connais très bien Ahmadabad en Inde puisque j'y ai habité quelque temps. Et c'est une cause qui touche les femmes et justement le pourquoi de son suicide. Donc c'est une jeune femme hindoue mais musulmane et j'aimerais un petit peu qu'on en parle juste après ce single. Aïcha s'est suicidée. Alors ça peut être facile de juger, mais on n'est pas là pour ça. Pourquoi elle s'est suicidée? D'abord, le suicide en islam n'est pas autorisé, n'est pas reconnu, bien sûr. Mais j'aimerais qu'ici on ne la juge pas et qu'on comprenne pourquoi et comment elle en est arrivée là. Parce que Aïcha a laissé une vidéo, son mari lui a demandé de faire une vidéo et de se suicider après, chose qu'elle a faite. Et elle a donc laissé une vidéo pour expliquer son geste. Et dans cette vidéo, elle apparaît souriante, elle apparaît, machallah, elle apparaît bien. Et je voudrais justement montrer, en tout cas je voudrais faire juste ce point pour vous dire qu'il y a des gens qui paraissent très bien, qui paraissent souriants, qui paraissent heureuses, qui peuvent même étaler leur vie sur les réseaux sociaux. Mais attention, souvent ça cache une réalité, peut-être parfois un emprisonnement psychologique au sein de leur couple, ou en tout cas un couple malheureux ou beaucoup de malheur dans leur cœur. Donc elle s'est suicidée car elle a été abusée comme épouse, et que ce soit par son mari ou par sa belle famille qui lui demandait toujours plus, qui lui demandait. Vous savez, en Europe, on parle de charge mentale, mais malheureusement, ça existe beaucoup pour les femmes au niveau aussi du mari et de la belle famille. Donc, il faut savoir que qu'un homme, quand un homme se marie en islam, quand un homme se marie, il a 3 devoirs obligatoires. En islam, un homme qui veut se marier a 3 devoirs obligatoires. C'est-à-dire, il doit pouvoir faire les courses, acheter des courses, faire à manger, etc. Non pas faire à manger, mais faire les courses, acheter à manger pour sa femme. Il doit pouvoir la vêtir, lui acheter des vêtements. Et également, bien sûr, pouvoir la loger. Donc ça veut dire qu'un homme qui veut se marier doit avoir les moyens de payer la nourriture, de payer les courses, de payer des vêtements si on en a besoin. Je ne parle pas dans l'extravagance, mais le minimum. Et surtout de payer le loyer. Donc ça, c'est les 3 obligations en islam pour qu'un homme se marie. S'il n'a pas cette capacité, il ne peut pas se marier. C'est très simple. Mais maintenant, à cause de l'environnement, le féminisme, la culture, les traditions, etc., on trouve normal, on commence à trouver normal, et la femme s'enferme dans ce rôle. Et de plus en plus, j'en vois sur les réseaux qui se plaignent, mais qui en même temps le font. C'est de plus en plus normal, et l'homme est fautif également, que quand la femme se marie, eh bien, elle apporte sa voiture, elle donne son salaire, elle paye les factures, mais en même temps, elle va s'occuper des enfants, elle va faire le ménage, et elle va s'occuper des problèmes des autres, etc. Bref, elle va tout faire, et en plus, elle n'a pas le droit de se plaindre, et avec le sourire. Donc bien sûr, elle va être complètement responsable de s'acheter des vêtements si elle le veut, des bijoux, etc. C'est pas le problème de l'homme. Et souvent, je le vois sur les réseaux sociaux, je vois des femmes qui posent la question, c'est extraordinaire,
qui pose la question en disant est-ce que voilà, je suis mariée depuis 3 ans, mais quand même, est-ce que c'est normal que je paye les factures, que je fais le ménage, que je vais bosser, que je fais ceci, que je fais cela, et que monsieur me donne une claque parce que j'ai osé lui parler mal. Et il y a d'autres sœurs qui disent oui, t'aurais pas dû lui parler mal, etc. Et là, on confond tout. On confond les traditions, on confond ce qui n'est pas bien, on confond la place de la femme. Et encore une fois, on est dans une totale confusion des rôles. L'homme a sa place, oui, mais la première chose qu'il doit faire, c'est respecter sa femme. Et s'il n'est pas capable et c'est son devoir en tant qu'homme musulman, s'il n'est pas capable de subvenir aux besoins de sa famille et de payer les factures, il n'a absolument pas à être marié et il doit absolument redonner la liberté à sa femme, ou alors c'est un accord entre eux, mais en tout cas c'est hors de question qu'elle fasse tout et qu'en plus il exige d'elle une attitude de femme musulmane alors que lui-même n'a pas cette attitude d'homme musulman. C'est pas l'islam, ça c'est pas l'islam. Donc c'est même, j'irais plus loin en disant que c'est haram, c'est pas autorisé. On parle de culture, on parle de tradition, ok, mais on parle pas d'islam. Donc la tradition, la femme fait tout, mais à ce moment-là, l'homme doit reprendre sa place d'homme s'il veut que sa femme prenne sa place de femme en tant que musulman. Donc la femme doit travailler, doit payer les factures, doit faire le ménage, doit s'occuper des enfants, nettoyer, cuisiner, parce que l'homme souvent fait mais je suis l'homme, c'est pas mon rôle. Si ce n'est pas votre rôle de nettoyer, alors que notre prophète Wallah salam Mohammed nettoyait, si par votre tradition ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas le rôle de la femme de pourvoir aux factures, de pourvoir en tout cas aux soucis financiers du couple. Ah, subhanallah, qu'est-ce que c'est que cet islam qu'on est en train de vouloir nous faire par rapport aux femmes? Et franchement, ça me fait mal et ça me déçoit beaucoup parce que on saute sur l'occasion pour justement montrer, vous voyez, c'est ça l'islam? C'est pas ça l'islam, c'est pas du tout ça. C'est malheureusement le fait des hommes qui ne sont pas éduqués ou qui sont machos ou qui sont imbus d'eux, qui ont un ego surdimensionné, qui sont pervers narcissiques, ça existe aussi chez les musulmans. Et tout ça fait que ça donne une très mauvaise image de la femme en islam et de l'islam en général. Le prophète Mohammed salam a dit le meilleur des hommes est le meilleur envers son épouse, envers sa femme. Donc imaginez, vous êtes qui? Vous êtes qui pour traiter une femme et la pousser au suicide en parlant de l'islam, en vous revendiquant de place d'homme en islam? C'est quelque chose qui me touche et ce qu'on peut apprendre du suicide d'Aïcha, c'est de respecter votre femme. Votre femme, c'est pas votre esclave. Votre femme, c'est pas le fait de la dominer qui va faire que vous êtes le mâle puissant. Vous allez être beaucoup plus un homme et un mâle dominant en la respectant, en l'aidant et en prenant surtout vos responsabilités. L'homme a sa place à jouer définitivement, puisque l'homme a une place prépondérante bien sûr au sein du couple, il a ses responsabilités, ses devoirs, et la femme également. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abuser la femme, ça ne veut pas dire qu'il faut la dominer pour pouvoir se sentir un homme en islam. Bien au contraire. Il doit faire attention à ses paroles envers son épouse, il doit faire attention à ses actes. Une femme est beaucoup plus sensible et elle a des hauts et des bas. Alors je sais que souvent les féministes renient ce fait, mais je suis désolée, la femme est comme la mer, comme des vagues, on a des cycles et ces cycles font des baisses hormonales, etc. Que vous voulez l'entendre ou pas, c'est la réalité humaine, physiologique de la femme. Et justement dans ces moments-là, elle peut être beaucoup plus sensible à vos remarques ou au fait que vous ne le remarquez pas justement.
Je connais des hommes qui peuvent bouder leur femme, bouder, imaginez, comme un enfant de 3 ans, qui peuvent arrêter de leur parler ou qui peuvent être exigeants ou donner des paroles. Un exemple simple, elle fait la cuisine, ah mais il n'y a pas ça, mais il n'y a pas ci, mais trop salé, pas ça. Appréciez ce qu'elle fait pour vous, c'est pas votre esclave. Si vous pensez que vous allez mieux cuisiner, pourquoi vous l'avez pas fait? Si elle travaille dehors en même temps que vous, si elle a une charge avec les enfants, prenez le relais, faites quelque chose, c'est votre devoir d'homme. Donc il faut vraiment faire attention et au mieux d'essayer d'avoir une dominance masculine, mâle, pourquoi ne pas plutôt essayer en couple de cheminer ensemble et surtout en partenariat, qu'il n'y en ait pas un qui se sente moins, qui se sente dominé par l'autre et surtout qu'il y ait cette charge mentale. C'est énorme. C'est énorme. Vous avez, on est le Ramadan actuellement. C'est à l'iftar, j'ai 15 personnes que vous avez c'est un exemple. Que mon mari par exemple a invité 15 personnes, je dois cuisiner, mais j'ai mon travail qui finit à 15h, j'ai les enfants à aller chercher à la crèche, je dois nettoyer pour faire bonne figure à ces personnes qui arrivent. Ensuite, je dois nettoyer derrière eux, ranger, mettre les enfants au lit. Est-ce que vous vous rendez compte de la charge mentale? Oui, vous avez votre travail de 8h à 17h et ensuite. Donc, s'il vous plaît, prenons la leçon, au moins la leçon que Aïcha a laissée. Oui, le suicide, c'est haram en islam. Mais je pense qu'il y a des circonstances où l'homme est beaucoup plus haram, où ce qu'il a fait en la poussant à se suicider, qui est beaucoup plus grave que l'acte elle-même d'Aïcha. C'était mon coup de gueule du jour. En tout cas, vraiment, je souhaite... Si je peux faire quelque chose, si je peux réveiller quelques consciences, je ne parle pas des hommes pervers narcissiques. Ça, c'est un autre chapitre. Malheureusement, ça existe même chez les musulmans. Et ça, on ne peut rien y faire. La seule chose par rapport à ces hommes pervers narcissiques, c'est de les quitter. Ils ne changeront jamais. Je parle des hommes qui sont... j'aime pas le mot macho non plus, mais qui ont été maternés ou en tout cas qui ont cette tradition, cette culture d'hommes tout puissants et qui arrivent dans un mariage et qui veulent absolument dominer la femme ou en profiter. Ou encore des hommes, malheureusement, et ça je le vois régulièrement sur les forums, des hommes qui ont besoin de papier et donc qui vont séduire une femme, la dominer, etc. et la jeter ensuite comme une serviette. Et cette femme a cru peut-être à l'amour, a peut-être cru au mariage et va tout donner, son salaire, etc. S'il vous plaît mes sœurs, s'il vous plaît, arrêtez de payer, arrêtez de vous plier. Vous connaissez votre religion ou alors apprenez à la connaître. Différenciez vos traditions de la religion. Une femme, c'est pas une esclave et elle ne doit absolument pas être abusée, rabaissée, critiquée à longueur de journée. Vous avez le pouvoir, mesdames, et l'islam apporte une énorme importance à la femme. Vous avez du pouvoir, vous avez des droits, il faut les faire reconnaître. Si l'homme n'est pas à la hauteur d'être un homme musulman et n'est pas à la hauteur de ce que vous faites, stop. Tout simplement. Tout simplement. C'est pas... Et vous allez me dire, même il y a des enfants, est-ce que c'est ce que vous voulez que vos enfants apprennent de vous? Est-ce que vous voulez est-ce qu'ils vont être fiers de voir une femme rabaissée constamment? La femme a sa place. Attention, je ne dis pas que la femme doit être supérieure à l'homme. Je ne dis pas que la femme doit prendre le pouvoir dans le couple, diriger l'homme, etc. Ça, c'est du féminisme que je n'adhère absolument pas. Chacun a sa place. Mais le respect, c'est la première des choses. Et chacun doit connaître sa place. Donc, mes sœurs, apprenez vos droits et surtout, arrêtez de payer, arrêtez de faire l'esclave, tout simplement. Oui, moi, j'aime par exemple cuisiner, j'aime lui faire plaisir, etc. Mais ça serait en cas d'abus, il est hors de question. Et j'estime qu'une femme qui travaille, et au temps du prophète, les femmes travaillaient. Donc ne me dites pas qu'à ce temps-là,
en ce temps-là, les femmes restaient au foyer. Ce n'est pas vrai. Les femmes ont toujours travaillé. Et le prophète, notre prophète, ne s'est jamais opposé à ça. Donc, qui vous êtes pour être mieux que lui? Si vous êtes mieux que lui, tant mieux. Mais à ce moment-là, prenez son exemple. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'adore vos commentaires. Donc, allez-y. Et avec un grand plaisir à une prochaine vidéo. Forwardez, passez, subscribe, abonnez-vous à la chaîne, c'est ce que je recherchais comme mot. Et avec grand plaisir, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.